danse narquoise des mouettes. Ah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Comme le temps passe vite. Ce sont les minutes qui sont longues. Plaît-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Bien sûr. Surtout la nuit. Oh, surtout la nuit. Ce cher Victor. Il vous aimait bien, Madame de Crampon. Avant qu'il ne tombât muet, il me parlait souvent de vous. Mon Dieu, quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, chère madame. La paralysie, cela a commencé du côté droit. Le côté du foie. Plaît-il? Le côté du foie. À gauche, c'est le côté du cœur. À gauche, à droite, le côté du foie. Peut-être. Remarquez, bien avant sa première crise, j'aurais dû me méfier. Ah, si l'on savait. Non, nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui? Racontez-moi ça. Ceci entre nous, Madame de Crampon. Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissiez comprendre que vos rapports... Enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. Un chaud lapin. J'adore cette expression. Oh, trop chaud même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Oh, le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grade dans son service. Ce n'est pas possible. Ne croyez pas que je veuille le charger, ce cher Victor. Je lui procurerai toutes les femmes de l'univers si cela pouvait le faire jaillir de son tombeau. Vous iriez jusque-là. Encore plus loin, Madame de Crampon, encore plus loin. La passion ne s'arrête pas à de petits détails. Le tort que j'avais de son vivant, c'était précisément de m'y arrêter. Quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière. Parce que la crémière aussi, tous ces fromages blancs en pleine figure. Victor, je te demande pardon. Je vous en prie, Julie, asseyez-vous. Si quelqu'un nous voyait. Excusez-moi, la douleur m'égare. Si je comprends bien, Victor vous négligez. Moi? Pas du tout. Eh bien, mais comme je vous l'expliquais, avant
dit. Mon époux n'était déjà plus le même homme. Nous restions parfois 10 jours, 12 jours, 13 jours sans. Oui. Au début, je m'étais accusée. Julie, tu es froide. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Julie, tu manques de souffle. Il était très exigeant. Exigeant? Oui et non. Raffiné, ça raffiné surtout. Il s'appelait Badouin, Victor Badouin. Mais en réalité, il descendait directement des Sainte-Foy, Villemur de Saintonge. Du sang bleu coulait dans ses veines. Vous, madame, une de Crampon, me suivez certainement. Je vous suis. Donc, pour en revenir à ce qui nous intéresse, après m'être d'abord accusée, je me rendis compte que j'exagérais mon incurie en ce domaine, que ma froideur pouvait nourrir des feux redoutables. D'autres anguilles sont sous roche, pensais-je. Un soir, qu'il était rentré plus tard que d'habitude, j'allais le trouver dans la salle de bain, je fermais la porte à clé, et je lui dis, Victor, j'en ai assez. Choisis, c'est moi ou Barnabé. Barnabé? Oui, Barnabé, le nouveau comptable. Parce que Victor, Monsieur Badouin... Mais évidemment, c'était un très beau garçon. Les yeux surtout. Jamais on n'aurait soupçonné que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin au soir. Ou peut-être est-ce cela qui leur donnait cette pureté, cet éclat mathématique. Julie, vous ne vous sentez pas souffrante? Je vous ennuie avec toutes mes histoires. M'ennuyer, mais pas du tout. Mais que répondit Victor lorsque vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. C'est à partir de ce moment-là qu'il tomba muet. Déjà, l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi, je l'accusais, ce cher Esthète, je l'accablais. Je versais dans la mesquinerie, dans des petites questions de petits points de Victor. Je te demande pardon. Je vous en prie. Je vous ennuie avec toutes mes histoires où le remords me tue, où la douleur m'égare. Mais pas du tout. Julie. Ma chère Julie. Mais que se passe-t-il? Pauvre Géronge. Pauvre tulipe noire. Comme vous êtes bonne, Madame de Crampon. Non, je vous en prie, Julie. Je vous en prie, je ne suis pas Victor. On dit ça. Allons. Un peu de dignité. Redressez-vous. Chaque fois que je rencontrais une amie de Victor, c'est un peu de lui-même que je retrouve. Il y a de Victor en vous, Madame de Crampon. Julie, vous vous égarez. Allons. Écoutez, mon enfant, moi aussi j'ai été veuve. Enfin, je veux dire, j'ai connu bien des épreuves au cours de mon existence. Je n'en suis pas morte. Vous en mourrez, Madame de Crampon, croyez-moi, vous en mourrez. Allons, vous êtes encore jeune. La terre ne va pas s'arrêter de tourner. Les feuilles de grimper aux arbres. Les petites filles sautent à la corde. L'océan joue du biniou. Les oiseaux cuit. Oh, les oiseaux! Oh, les oiseaux! Victor aimait tant les oiseaux. Madame de Crampon, donnez-moi votre chapeau. Mon chapeau? Oui, votre chapeau qui est plus qu'un chapeau, Madame de Crampon, qui est un ramage, Madame de Crampon, un ramage. Mais je vous en prie. Mais vous n'y songez pas. Vous voudriez que je reparte
vaste plaisir, chaque chose à sa place. Je vous en prie, cher grand ami. Victor me commande ce chapeau. Plumé ou déplumé, je l'obtiendrai. Tenez, si cela peut faire votre bonheur. Oh, les beaux oiseaux. Oh, les gracieux volatiles. Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal. Parce que vous, Madame de Crampon, vous croyez dans votre état normal. Si quelqu'un pouvait passer. Comment? Enfin, je veux dire, évidemment, on ne sait jamais. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Brebis qui belle perd sa goulée. Parlez-moi encore de Victor, ce cher Victor. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Vous vous souvenez de l'enterrement de votre grand-mère? C'était le bon temps. Oui, je me souviens. C'est lui qui l'a tué. Hein? Remarquez, à partir d'un certain âge, il est indécent de ne pas mourir. Non seulement indécent, mais immoral. Très juste. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Je crains qu'il ne se fasse tard. On bavarde, et les heures tournent. Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait les confitures. La gelée de groseille, surtout. La gelée de groseille. Elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, nous étions en famille. Et remarquâmes que Victor s'était approché de son oreille pour lui glisser quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, leurs 2 places se trouvaient vides. Mon cœur me lâche. Je sens que mon cœur me lâche. Où pouvaient-ils être? Oui, où pouvaient-ils être? Dans la cave. Victor l'avait coincée entre 2 pots de confiture et avait abusé d'elle. Lorsque nous arrivâmes, trop tard, elle était morte. Morte. Comme quoi la gourmandise est toujours punie. Naturellement, Motus, chacun fit comme s'il n'avait rien entendu. Dans notre famille, nous sommes très chatouilleux sur l'honneur. Morte. Vous savez que Victor avait la rosette? Mais Bon, que se passe-t-il, Madame de Crampon? de l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Vous n'allez pas partir, Madame de Crampon? Je voudrais bien. Ouvrez les fenêtres. De l'air, de l'air. C'est moi qui suis veuve, ce n'est pas vous. Ouvrez les fenêtres. Laissez entrer les petits oiseaux. C'est votre chapeau que vous voulez. Tenez, je vous le rends. Oh. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Un homme si ponctuel. Victor, mon Victor. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon Victor! Oh! J'y suis! Ça devait se passer entre le 21 mars et la mi-juillet. Je lui demandais comme ça, qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon grand? Et il me répondait invariablement avec une fine lueur dans le regard. Je me cramponne, je me cramponne. C'était donc ça? Ma tête. Oh, ma tête. Oh, Victor, je te demande pardon. J'ai dû te rendre bien malheureux pour que tu ailles chercher consolation chez cette vieille chouette. Qui parle de chouette? Tout chez vous laisse supposer que vous avez traversé de terribles épreuves.
On ne traverse jamais les épreuves. Ce sont les épreuves qui vous traversent. Pareil à des milliers de glaives dont aucun ne nous livre son nom. Plaît-il? Pareil à des milliers de glaives. Je vous demande pardon. Je deviens lyrique. Je vous pardonne. Que me pardonnez-vous? De devenir. Moi j'ai été, mais je ne suis plus. Il y a longtemps, très longtemps, j'aimais un homme. Victor. Comment le savez-vous? C'est vous qui me l'avez avoué tout à l'heure. Toutes les femmes aiment un Victor. Il leur faut bien un monstre pour donner prétexte à leur propre labyrinthe. Vous dites des choses fortes, Madame de Crampon. Oui, depuis quelques instants. Ça m'a fait clic là-dedans. Clic, clic. C'est cela, clic. Vous portez un bien joli chapeau. Vous trouvez? Je vous le donne. Merci. Je le mettrai dans ma volière. Plaît-il? Je le mettrai dans ma volière. Comme vous êtes touchante. Peut-être. Mais personne ne peut me toucher. Je ne suis qu'une apparence. Vous avez peut-être raison. Suzanne, rends-moi mon chapeau. Tout? Ben oui, il est au moins 6 heures. Hein. Oh, tu crois, Honorine? Oui, 6h15. Oh non, 5 minutes seulement. Non, je t'assure, il faut rentrer, ma petite caille. Oh, ben quel dommage, hein. Aujourd'hui on est sublime, quel dialogue. Et moi j'en ferai mieux encore. Moi aussi. Et je ne me sens plus la même. Le moment de la grand-mère et du pot de confiture. Mais le temps passe. Et il faut penser à faire la cure. Oh, la thalasso puis ses contingences. Les corps à huiler, les rides à effacer, les seins à remonter, tapotement, enveloppement et autres suppléments. J'ai d'eau chaude, bain de boue, jacuzzi guili. Que du bonheur en somme. Oui, mais voilà, il se fait tard et Gérard nous attend pour les suppléments. On reviendra demain. Demain comme hier, comme après-demain. On reparlera de Victor. Si tu veux. Et j'amènerai mon perroquet. Oh oui, amène ton perroquet, comme ça on se fera enregistrer. Et puis moi je mettrai ma robe de mariée avec un brassard noir. D'accord. Allez, au revoir ma petite Suzanne. Au revoir Honorine. Demain,